Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de rentrée, puisqu'on va dire que pendant juillet et août j'avais un peu délaissé la chaîne, mais c'était les vacances, donc voilà. Et pour cette rentrée, j'ai décidé de vous parler en exclusivité d'une nouvelle collaboration entre une youtubeuse que je pense que tout le monde connaît, qui est Sananas, et Sephora. Voilà, elle a fait une vidéo de présentation il n'y a pas très longtemps sur sa chaîne, en début de semaine je crois, pour annoncer cette grande nouvelle. Et moi j'ai été particulièrement touchée par l'intention qu'elle a mis dans sa collection, le fait de vouloir créer de A à Z tous les fards, la qualité des pinceaux, même le packaging, le détail, etc. Ça se voit qu'elle y a mis beaucoup de son cœur. Et beaucoup de son cœur, beaucoup de cœur, c'est mieux. Et vraiment, je voulais vraiment tester ça en avant-première, surtout par rapport au prix. Elle a vraiment fait en sorte que ça soit accessible au plus grand nombre, et ça c'est vraiment bien. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai déjà deux produits de la collection, puisqu'il y a deux palettes. Donc c'est celle-ci, une petite qui est composée de 6 fards, un nude, comme ceci, comme cela. Vous avez aussi l'article de blog que je vous mettrai en lien de la barre d'infos pour aller les voir avec toutes les références, etc. Et la grande palette, elles n'ont pas de nom les palettes, mais qui est plus grande et plus complète, avec un grand miroir qui est composé de 18 fards. Fards mat, fards irisés, colorés, plus nude, plus vif, plus punchy. Voilà, c'est la palette qui plaira à tout le monde. Et vous avez aussi un kit de pinceaux dans sa boîte pour transporter ou pour poser sur sa coiffeuse, qui se compose donc de 14 pinceaux pour le teint et pour les yeux, et aussi un plus petit, hop, je le pose avant de faire une bourde et de tout casser, et aussi une petite trousse donc de voyage qui contient 5 des pinceaux qui sont dans le kit que je vous ai montré juste avant. Donc 5 pinceaux indispensables, 4 pour les yeux et 1 pour le teint si je dis pas de bêtises. Bah écoutez, je voulais vous montrer ça maintenant, donc c'est parti. Donc on va commencer par le détail des produits. Je vais commencer par les pinceaux que je vais utiliser dans mon make-up d'aujourd'hui, avec la petite trousse qui coûte 39 €. De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et sur le blog. Donc ça c'est la trousse Sananas qui contient donc 5 pinceaux. Ce sont les 5 indispensables selon Sana. Dedans vous avez un pinceau poudre, je vais y arriver, donc je vous ferai le détail après des pinceaux. 3 pinceaux estompeurs. Alors sincèrement je vois pas trop l'utilité de mettre 3 pinceaux estompeurs. Donc ça c'est un précision, ça c'est un moyen qui est assez fluffy, et là c'est un plus petit qui est rond. Voilà, tout simplement pour faire le creux de paupière je pense. Et enfin vous avez un pinceau fard à paupières qui est pour moi le plus indispensable. Donc je fais ma youtubeuse, hop, vous voyez il est assez large quand même. Donc ça c'est le pinceau à fard à paupières, le S9, ils ont des noms comme ça. Ça c'est le pinceau, le petit pinceau rond, le S8. Ensuite le pinceau estompeur moyen c'est le fluffy, c'est le S7. Le pinceau précision c'est le S5. Et le pinceau poudre c'est le S1, le premier. Alors au niveau des pinceaux, à première vue, je ne les ai pas lavés, je les ai pas utilisés. Au niveau du pinceau, franchement, au vu du prix, comme je vous l'ai dit, la petite pochette avec 5 pinceaux c'est 39 €. Je suis quand même assez étonnée en bien de la qualité du pinceau. Vous avez un manche avec un effet craquelé qui reprend les couleurs de la collection. Et ensuite le pinceau
Vous avez une férule qui est en métal et qui paraît très très solide. Pour tout vous dire, ils me font penser au pinceau Zoeva. Franchement, ils sont assez qualitatifs. Les poils sont, Sanas le disait, sont vraiment très doux. Sincèrement, je crois que j'ai jamais touché un pinceau aussi doux. Il y a beaucoup de poils, il est très fluffy, très dense. Et dessus, en fait, au niveau de la férule, vous avez écrit le nom de Sananas avec le numéro du pinceau, tout simplement. Donc, c'est du poil synthétique, ce n'est pas du poil animal. Et je vous ai dit une bêtise, il ne vaut pas 39 €, le kit il vaut seulement 34,99 €. Donc voilà. Après, au niveau des choix, vous avez du coup 4 pinceaux pour les yeux, 1 pour le teint. Je vois pas forcément mis 3 pinceaux estompeurs, mais voilà, la petite pochette c'est vraiment un plus, elle fait vraiment quali. Je vais vous montrer l'autre kit par contre qui est beaucoup plus complet. Donc voici le deuxième kit de pinceaux qui est plus complet que l'autre, puisque dans le premier que je vous ai montré on était à 5 pinceaux, là on est à 14. Donc bien sûr on n'est pas sur le même prix, puisque celui-ci il est à 69,99 si je dis pas de bêtises. Il est comme ceci. Sana avait dit qu'elle avait choisi ce format là pour quand vous les emportez, quand vous partez en voyage, ça les protège. Et c'est vrai que c'est un système que je n'avais jamais essayé. C'est tout simple, mais ça protège de ouf les pinceaux. Et en plus, vous pouvez détacher les petites languettes à pression et le poser, ce que je vais faire sur ma coiffeuse. Et ça vous fait un pot à crayon. Donc, dans ce kit là, je crois que je vous l'ai dit, mais il est à 69,99 €. Et ce qui est bien sur la boîte, vous avez un petit mot de Sana. Et derrière vous avez tout le descriptif de tous les pinceaux et à quoi ils servent. Donc ça c'est vraiment détaillé, de toute façon vous voyez, il la forme aussi, vous avez des pinceaux. On est vraiment dans le détail, hein. Pour le coup elle est vraiment travaillée, sa collaboration, ça c'est vraiment bien. Donc on est sur la même qualité de pinceau que le kit que je vous ai présenté, en sachant que dans le kit à 34, je sais pas ce que j'ai avec 39, à 34, les 5 pinceaux sont disponibles dans ce kit. Donc ça sert à rien d'acheter les deux. Moi je vous ai acheté les deux parce que vous avez une petite surprise, mais vous verrez à la fin de la vidéo. Donc on retrouve par exemple le pinceau poudre qu'il y avait dans le premier kit. Ensuite vous avez des pinceaux en pinceau teint, je pense que c'est ça, pinceau blush, pinceau bronzer, pardon, pinceau enlumineur. Donc c'est le S1, donc le pinceau poudre. Le S2 il se trouve, hop, c'est bien ce qu'elle a écrit sur les pinceaux. Ça c'est le S2, donc le pinceau blush qu'on connaît parce qu'il est un peu biseauté. Et encore on retrouve cette extrême douceur. Bon, il y a des poils qui sont un peu à la one again quoi. Ils se cassent un peu, ils sont pas bien coiffés. Donc j'espère qu'ils vont pas partir au premier lavage. Je pense pas, mais bon. Donc ça c'est pinceau blush, le S2. Ça ensuite, vous avez le pinceau bronzer pardon, qui est assez petit. J'ai un peu le même, mais il me paraît petit. Quoique, pour faire vraiment le creux de la joue. Donc ça c'est le S3. Et ensuite vous avez le S4, le pinceau enlumineur. Moi j'en ai un qui vient de chez ELF, non pardon, de chez Elsa Makeup, de son kit. Il est vraiment bien. Et là il me paraît quand même assez épais pour un enlumineur. Donc qualité, enfin vous voyez je pose le pot, vous voyez niveau quantité, densité de poils, franchement même pour du synthétique, ils sont ultra doux. C'est vachement agréable je trouve à utiliser. Franchement la qualité elle est vraiment là. Ce que j'aurais apprécié par contre, j'ai pas compris pourquoi il n'y en avait pas. Il n'y a pas de pinceau pour appliquer le fond de teint, ni l'anti-cerne. Je sais pas. C'est au moins un pinceau pour le fond de teint, moi c'est ce que j'utilise le plus. Et il n'y en a pas. Il n'y a que 4 pinceaux pour le teint et c'est un petit peu limite, je trouve. Ensuite, il reste les 10 autres pinceaux. Je vais les prendre un peu à l'arrache, pas dans l'ordre. On va commencer par celui-ci qui est le S5. Et le S5, c'est un pinceau estompeur précision. Donc c'est le même que tout à l'heure. Il est légèrement fluffy, mais pas trop. Il est pas mal pour estomper le ras de cils. Donc ça c'est bon. Il est fait. Ensuite, hop. Ça c'est quoi?
encore le pinceau fard à paupières, je pense. S9, ouais, pinceau fard à paupières, donc, que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est déjà dans l'autre kit. Celui-ci, il n'y est pas par contre. C'est le S6, c'est le pinceau estompeur large. Ah mais si, je crois qu'il est dans le premier kit. Donc lui par contre, il est... oui, peut-être plus pour l'enlumineur, celui-ci je l'aurais vu. Ensuite, le S14, qui est le pinceau fard à paupières précision pour colorer la paupière mobile de façon ciblée. Il est un peu plus évasé et un peu plus large que l'autre pinceau fard à paupières. Ici, c'est le S11, qui est un pinceau rat-cils supérieur. Donc, pour mettre tout ce qui est eyeliner et compagnie, il est carré, il n'est pas biseauté. Là par contre vous avez le S10 qui est un pinceau rat-cils supérieur mais biseauté, plus précis. Là c'est l'autre qu'on avait tout à l'heure, c'est le S8, c'est le pinceau estompeur rond, ouais, pour vraiment le rat-cils, enfin la paupière par l'extérieur et le creux de paupière. Là vous avez le S13 qui est un pinceau estompeur ultra précis. Sana elle a tout misé sur l'estompage. Je crois qu'il y en a 6 ou 7 d'estompeurs au moins. On passe au S12 qui est un pinceau rat-cils inférieur. C'est le tout petit, comme le pinceau pour le fard à paupières mais plus petit. En fait vous mettez pour votre rat-cils. Et enfin le dernier qui est le S7. C'est un pinceau estompeur moyen, donc je pense qu'il était tout à l'heure dans le premier kit. Donc voilà, vous avez tout ça. Je reprends mes autres pour le teint. Vous avez tous ces pinceaux avec la petite boîte de rangement pour 69,99 €. Franchement, niveau qualité en tout cas du poil, de la férule et du manche, on est vraiment, je trouve que ça, on est sur la qualité de Zoeva qui sont voilà, vraiment bon marché. Et là on retrouve ça. Par contre, la douceur, c'est incomparable. Je n'ai jamais trouvé ça chez aucun, j'allais dire, autre pinceaunier. Non, ça n'existe pas. Autre vendeur de pinceaux. Pourtant, j'ai testé ELF, Zoeva, Sephora, enfin même Dior, Lancôme, tout ça. Et j'ai pas trouvé. Ils sont vraiment doux. Après, le fait que ça soit blanc, c'est du détail. Je trouve que c'est vachement salissant. Donc ça vieillit un peu mal. Peut-être, je pense que c'est une volonté d'avoir... C'est plus classe, certes, mais noir. Ça perdure plus dans le temps, je trouve, comme couleur. Le petit pot est vraiment pratique et à emporter et à poser. Donc ça, c'est pas mal. J'aurais mis moins de pinceaux estompeurs. J'aurais mis un pinceau pour l'application du teint. Et peut-être même un pinceau pour appliquer l'anti-cerne. Et il n'y a pas de pinceau pour les lèvres. Voilà, mon petit bémol à moi. Et ben maintenant, on va passer au détail des palettes. Pour les palettes, alors vous en avez deux. Celle-ci, je ne l'ai pas encore sortie de sa boîte. Celle-ci, oui. On retrouve bien sûr le même code couleur de ce vieux rose, un peu ce gris grège. Le packaging est très doux. Je trouve ça c'est vraiment cocooning, doux comme univers, j'aime beaucoup. Ça correspond bien à Sana. Et limite, le revêtement de la palette, on dirait du cuir, mais ça n'en est pas. Mais voilà, pour vous dire un peu la qualité de la palette. Elle avait dit dans sa vidéo de présentation qu'elle avait misé sur les miroirs, c'était très important pour elle et je la rejoins. Moi au début, vu l'épaisseur de la palette, je pensais qu'on allait avoir une série de fards à paupières et en dessous une série de blush. Et pas du tout. Ce ne sont que des fards à paupières. Donc dans celle-ci, c'est la petite, vous en avez 6. Elle a misé sur le nude. Bah comment dire que moi je suis ouf du nude, donc voilà, je suis extrêmement ravie. Donc vous avez des mats, des irisés, des satinés, des pailletés comme dans l'autre palette. Donc là vous avez Cendre Dorée qui est le fard enlumineur par excellence pardon, à mettre dans le coin interne de l'œil. Le Movie Baby, alors qui est une tuerie ce fard. C'est un taupe un petit peu entre le marron et le violet appliqué dans le creux de paupière magnifique. Le Crush qui est un fard mat comme le Movie Baby qui est un peu plus marron brique. Le Whatever, toujours un mat un peu plus clair dans les teintes plus chauds. Le Oh My G qui est cette fois-ci un irisé
il est vraiment beau, je suis en train de le swatcher aussi. C'est un joli taupe et un marron, le Yumi qui est mat aussi. Voilà, Sananas a voulu proposer ce genre de petite palette pour celles qui se maquillent pas tous les jours, qui n'ont pas besoin forcément d'avoir une plus grosse palette avec une plus grosse contenance de fard. Et pour le coup, je trouve qu'elle a raison, surtout que celle-ci est moins chère puisqu'elle est à 14,99, ce qui est tout à fait raisonnable. Je vais pas trop la swatcher puisque celle-ci est pour vous. Moi, je vais prendre l'autre. Donc voilà. En tout cas, si vous êtes fan de nude, make-up léger ou même pour cet automne, ça fera l'affaire. Le crush, notamment le fard crush qui est ici, est vraiment très très joli. Donc voilà, vous avez des mats, des irisés, des satinés. Rien à dire avec le fameux miroir. Donc celle-ci, elle était à 14... Non, elle fait tomber ma palette. À 14,99. C'est bon, je l'ai pas cassé. Et comment vous dire que quand je l'ai eu dans sa vidéo, gros crush. Donc on retrouve le grand miroir qui fait quasiment toute la palette. Donc ça c'est pas mal quand on est en voyage, etc. Et ben on aime bien se maquiller. Et on a le miroir qui est fourni, donc ça c'est pas mal. En sachant que il faut savoir que dans le prix d'une palette, ajouter un miroir, ça coûte cher. C'est tout bête, c'est le détail qui fait la différence. Mais ajouter un miroir, ça coûte du pognon. Et après vous avez les 18 fards, donc entre irisé, satiné, mat. Elle a vraiment, il y a quand même plus de mat, mais elle a quand même fait en sorte d'équilibrer la donne. J'aime bien parce que dans sa vidéo, franchement allez voir sa vidéo, elle explique bien. Elle a donné des petits noms à ses fards, des expressions à elle, des couleurs qui font penser. Par exemple, je crois que le premier, le môme, fait penser à sa maman. C'est vrai que c'est le rose nude tout doux qui peut faire penser à sa maman. Et je me rends compte que en fait les petits fards qui sont dans la palette, dans la petite palette aussi fards, ils sont également, ils sont pas tous, si je dis pas de bêtises, non ils sont pas tous là, mais il y en a. Par exemple il y a le Yumi, le Oh My God, et j'en ai vu un autre, non, finalement il n'y en a que deux, faut que je compare, mais les deux qui sont présents dans la petite palette le sont également dans la grande. Franchement c'est la palette pour tout le monde. Voilà, elle n'a pas voulu faire de jaloux, elle a voulu que tout le monde toutes les nanas se fassent plaisir, et voilà. Elle a mis des indispensables, sur ça je suis entièrement d'accord. Pour moi dans une palette complète il faut un fard noir et un fard marron aussi. Vous avez aussi le fard à lecteur enlumineur qui est dans la petite palette, c'est le sang doré. Donc c'est celui-ci, c'est Yumi, Oh My God et sang doré. Donc il y en a bien 3 qui sont présents aussi dans la petite palette des 6 fards. Vous avez vu, il y a des nudes, des verts, un bleu mais de ouf pétant, magnifique pour l'été, des mauves, des roses plus doux, des briques, un fard de ouf. Quand vous ouvrez la palette, vous voyez que celui-ci, c'est le Feelings. Le rose fuchsia pétant, que je ne mettrai pas, c'est pas mon... Enfin, quand vous voyez la caméra, je le vois, il ressort tout de suite. Mais quand vous le voyez dans la palette, il ressort tout de suite de dingue. Il est ultra flashy. Niveau pigmentation, allez, j'ai rien trop... Et en plus, ce qui est bien, c'est que, voilà, vous voyez, vous pouvez l'applier sans l'abîmer. Voilà, si vous ne voulez pas forcément avoir le miroir dans la face, par contre j'en fais un peu partout, et bah ça c'est pas mal. Le souci du détail aussi, elle ne voulait pas que les noms des fards apparaissent, vous savez ce petit calque transparent qui s'appose sur la palette, elle voulait vraiment que chaque nom de phare soit sous le phare pour nous, tout simplement, quand on fait des tutos ou pour savoir quel phare on applique, etc., de l'avoir tout de suite, parce que moi bah, je pense que on est nombreux à faire ça. La feuille calque, je la balance, on s'en fout. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment le petit truc du détail qu'elle a vraiment tout pensé. Ça, je trouve que c'est vraiment bien. Ça se voit que c'est fait avec le cœur. Et on va tester, j'en ai mis un petit peu sur mes mains. J'ai juste trempé, hein. Enfin mes doigts ont trempé par inadvertance dans la palette. C'était pas volontaire. On va tester Feeling pour voir. Ah ouais! Mais vous voyez,
J'ai juste fait ça. Il transparaît bien sur mon doigt. Vous avez vu que le fard Feelings, il est juste ouf. Donc c'est un fard mat. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser après? Le Really. Vraiment, non, en français, j'arrive pas à le dire. Ouh là 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 là. Par contre, gare aux chutes. Mais le kaki de ouf. Mais comment il est beau. Kaki mordoré. Oh, il est trop trop beau. Je vais essayer de vous faire des swatchs de près. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take. Ensuite, le Sananas Femme, le fard qui est apparemment dédié à la communauté de Sana. C'est pas le fard que je vais porter en toute honnêteté tous les jours, mais pour un make-up stylé d'été, je trouve qu'il passe. Oh là 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 là, il est magnifique. Le joli bleu et des petites paillettes dorées. Hop. Oh, je passe, regardez, je suis en train de faire les swatchs pour vous le faire en zoom. Je passe mon doigt et regardez, vous voyez, j'ai fait pourtant un swatch et la pigmentation à le fard est encore sur mes doigts. Le son doré. Ouais. Ah ouais. Mais c'est trop beau en fait. Le ok, et après j'arrête, je vais faire mon make-up. Mais c'est pour vous montrer la pigmentation. Oh, regardez. Le bordeaux burgundy métallique que j'adore, que je porte tout le temps. Regardez, hop, j'ai à peine trempé mon doigt, je vous montre. C'est des swatchs un peu bizarres, hein. Vous avez mon bras qui plotte. M'en fous, c'est pas grave, c'est la vie. Regardez, oh, le swatch, c'est des swatchs de blogueuse youtubeuse beauté ça. Made in Julie. Ah non mais, wow, la qualité, franchement la qualité. Par contre les fards irisés, faut faire son teint après je pense, parce que vous allez avoir des chutes. De toute façon j'ai pas fait mon teint, je le ferai en même temps. Mais la pigmentation quoi. Franchement pour 24 €, c'est ça? Ouais 24 je crois. 24,99 €. Pigmentation au rendez-vous quoi. Franchement qualité de la palette. On sent derrière que la nana elle a réfléchi à son produit. Elle l'a pensé pour qu'il nous soit pratique, pour que la qualité soit à rendez-vous. Enfin niveau miroir, nom des fards, qualité du fard, quantité du fard, parce que c'est une vraie taille. Enfin vous voyez par rapport à mon doigt, c'est pas un régigi. Il y a 18 fards quand même. Franchement bravo Sana, elle est vraiment bien. Donc maintenant on va passer au make-up. Parce que moi, en vous montrant, j'ai eu envie de me maquiller avec. Donc j'espère que vous c'est pareil. Bon, je vous ai pris en zoom avec mon 50 mm. C'est la première fois que je filme avec. Donc j'espère qu'il ne va pas dézoomer, rezoomer à chaque fois. Comment vous dire que j'hésite de ouf. Je vous ai mis en off pendant au moins 5 minutes. J'hésite en fait encore. J'hésite entre ces fards là. Parce que j'adore le ok. Il est canon. Mais c'est tout le temps le genre de fard que je mets. Je suis en surkiff sur les kakis, parce que vous voyez quand même, là, ces deux fards là, ce quadruor avec le petit doré à côté, mordoré taupe, ça va. Et le bleu me fait de l'œil. Et je me suis dit, mais pourquoi tu marierais pas le kaki avec le bleu en ras de cils inférieur, ça pourrait être sympa. Donc je crois que je vais faire ça.
you're saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't let go. Ce que j'aime bien faire à la fin, c'est pour enlever les chutes. Étirer comme ça. Bon, il y a des petites chutes hein, quand même. Donc faites votre teint après. Bon, j'ai terminé de maquiller mes yeux. Je vais mettre mon mascara et mettre mon fond de teint hors caméra parce que de toute façon, il n'y a pas de pinceau pour le teint pour vous attester, enfin pour le fond de teint. Donc je le mettrai à part. Je vais juste remettre ma poudre, mon bronzer, mon blush et mon highlighter. Vous voyez, je suis un peu blanche, c'est qu'à de le dire. Pour le coup, il va falloir que je réchauffe un peu tout ça. Donc je vais utiliser le maquillage que j'utilise tout le temps. Là, c'est ma poudre libre de chez Givenchy. Donc je vais venir prendre le pinceau, hop, de la collection Sananas. Donc le pinceau poudre qui est le pinceau S1. Douceur, c'est ouf. J'aime bien. Il est pas totalement rond, vous voyez, il est un peu ovale. Et ça permet de bien faire sous l'œil les parties que vous voulez préciser un petit peu plus. Et sa douceur en fait, moi je kiffe. En plus il y a un bon maintien en main, donc ça c'est pas mal. Donc ça c'était pour la poudre. Ensuite on va passer au bronzer. Alors je prends le bon pinceau. Ça c'est le blush. Et ça en principe c'est le bronzer puisque c'est le S3. Donc je vais prendre ma petite palette, celle que vous connaissez, hein, la BK Fit Jacqueline Hill. Le bronzer de la palette et on va voir s'il est trop petit ou pas. Ah, il est ultra précis. Alors il est ultra précis pour mettre la matière, mais pour l'estomper il faut que je fasse beaucoup de mouvements quoi. Vous voyez, pour déposer la matière ça va, mais pour estomper c'est autre chose. Et toujours, par contre, on retrouve toujours la douceur. Des pinceaux du kit. 3 heures après, la meuf a fini sa phrase. Tout va bien. Par contre, il est bien précis. Hop, je mets toujours un peu de bronzer sur mon nez pour l'affiner. Et vous voyez, du coup, pour des parties plus petites, bah, c'est pas mal. Donc ça c'était pour le bronzer. On passe au blush. Je prends le blush de la même palette. Hop. Et il est un peu biseauté celui-ci. Lui par contre il est bien. Hop. L'autre aussi il est bien. Je vous dis moi ce que j'aurais aimé avoir. Le pinceau parfait ou le fard à paupières le fard à paupières, oui. Le fard à paupières parfait. Et le fait qu'il soit biseauté, c'est bien, ça dépose bien la matière. Et donc, le fameux pinceau highlighter que je trouvais trop gros, c'est le S4. Et je prends mon petit highlighter préféré de tous les temps, celui de Fenty Beauty. C'est le Lightning Dust et le Fire Crystal, qui se présente comme ceci, dont je vous avais parlé sur le blog. Je prends celui à la texture crème. Ouais, et vous voyez, je suis en train de le prendre en fait. Je pose pas comme ça en fait. Je le pose pas comme ça. Je suis obligée de le poser à plat parce qu'il est trop gros. Donc on tapote. Mais du coup, bah, votre highlighter, si vous voulez discret, il sera un peu plus imposant quoi. C'est ça qu'il est un peu trop gros, je trouve, comme pinceau.
Et ça prend du coup toute le haut de la joue, quoi. Alors, pour faire des parties un petit peu plus précises, comme sous le sourcil. Alors moi qui fais le coin interne, c'est pas possible. Hein, il est trop gros par rapport, en tout cas moi, ce que j'utilise. Et j'aime bien en mettre sur l'arc de Cupidon, bah du coup, je vais en foutre sur ma moustache, ouais. C'est pas horrible, hein, c'est pas catastrophique, mais bon, pour les pinceaux highlighter, je préfère plus de précision parce que sinon à ce moment-là, vous mettez du blush, quoi. Donc voilà les filles, ce crash test de la nouvelle collection de Sanana en collaboration avec Sephora est maintenant terminé. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est un quasi carton plein, un quasi sans faute. Il y a mon chat qui va monter maintenant. Voilà, il est là sur mes genoux. C'est un quasi sans faute. Franchement, le rapport qualité-prix est là. Je n'achète pas toutes les collaborations d'une youtubeuse, d'une influenceuse avec une marque. Ça dépend vraiment des teintes, des prix surtout, si ça me correspond ou pas. Et quand j'avais vu la présentation, je suis en train de caresser mon chat, c'est très reposant. Et vous allez l'entendre ronronner. Et quand j'avais vu donc la vidéo de présentation de Sana, j'avais vraiment eu un coup de cœur déjà pour la palette. Pour les pinceaux aussi, même si c'est pas la première chose que j'achète dans une collaboration, mais je me suis dit pourquoi pas, ça faisait très très longtemps que je n'avais pas acheté de pinceaux, donc autant refaire le stock. Les pinceaux, ils sont vraiment qualitatifs, en sachant que j'ai fait le prorata, un pinceau, sans compter la boîte de rangement qui est quand même pratique, un pinceau vaut 4,99 €. Donc pour la boîte de 14 pinceaux. Donc autant vous dire qu'on est tout à fait raisonnable au niveau du prix. J'ai envie de vous dire sincèrement, pour le prix, autant peut-être économiser si vous ne pouvez pas le prendre sur un mois, mais autant prendre le kit de 14 pinceaux plutôt que celui à 34 € pour 5. Il sera un peu plus cher d'ailleurs au détail, mais ça sera plus intéressant. Ce que je regrette au niveau du kit de pinceaux, surtout celui de 14 pinceaux, c'est qu'il n'y ait pas de pinceau pour, c'est beaucoup de mots pinceaux dans la même phrase, mais il n'y a pas de pinceau pour étaler le fond de teint ni l'anti-cerne. Donc ça, je trouve ça dommage. Il y a trop de pinceaux estompeurs, j'aurais mis moins d'estompeurs, plus de pinceaux pour étaler le fond de teint par exemple, pas de pinceau pour les lèvres. Moi dans un kit, le pinceau pour les lèvres je l'utilise quasiment jamais, donc ça me dérange pas. Il n'y a pas de pinceau non plus de goupillon pour les sourcils. J'ai plein de poils de chat sur le t-shirt, tout va bien. Donc ça c'est un peu gênant, voilà. Enfin, douceur du pinceau, essayez et allez les essayer quand vous serez en magasin, essayez de les toucher. Il n'y avait pas d'exposition je crois pour les pinceaux, quoique il faut que je regarde la photo. Pour les fards vous pouvez les swatcher, les pinceaux non. Bon, on passe du coup aux palettes. Alors moi mon gros coup de cœur c'est vraiment pour la palette principale, celle de 18 fards. Elles n'ont pas de nom, j'ai un petit elles n'ont pas de nom les palettes il me semble, mais celle-ci, rapport qualité-prix 24,99 pour 18 fards, pour la qualité de la palette en elle-même, la pigmentation des fards, la qualité, la quantité des fards. Voilà, si vous avez une palette à avoir, si vous commencez, etc., je vous conseille celle-ci. Elle est vraiment polyvalente, qualitative, top. Après, c'est vrai que si vous ne vous maquillez pas beaucoup, je vais vous donner la palette en même temps, la deuxième palette. Celle-ci fait totalement le job pour 14 €, même un petit cadeau
Ou vous savez, enfin vous êtes maman pour vos ados qui commencent à se maquiller. Je trouve que c'est un bon compromis, pardon. Donc avec ces 6 fards mat irisés dans les teintes nude. Ça serait bien d'en faire d'autres, par exemple avec la kaki. Ça serait très très bien. Donc celle-ci est à 14,99 €. J'aime bien, en plus elle est toute petite. Voilà, vous partez en voyage, vous ne maquillez pas beaucoup. Hop, vous la glissez. Mais incontestablement, gros coup de cœur pour celle-ci. Enfin voilà, moi j'ai réalisé mon make-up d'aujourd'hui dans les tons vert, kaki, mordoré et le joli bleu de la palette. Et je kiffe. Je sais que c'est une palette dont je vais me servir tous les jours, que ce soit pour réaliser des make-up mat ou plus punchy. Elle est vraiment bien. Voilà les filles, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je n'oublie pas la petite surprise que je vous avais promis en début de vidéo. Pour ça, allez sur mon compte Instagram, je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous ai réservé une jolie surprise pour vous faire découvrir en avant-première parce qu'elle n'est pas disponible dans tous les Sephora de France à partir du 17 et sur le site elle était en out of stock. Donc ça vous permettra de tester en avant-première la qualité, la nouvelle collection Sananas Fit Sephora. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à me commenter, à me dire si vous allez craquer ou pas. Allez voir l'article avec toutes les références, etc., les photos. Et ben moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.